Et je me tourne maintenant vers Claudia Beaumont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler intelligence artificielle. Oui. Puis, j'écoutais la chronique d'avant, puis il y a des mots qui vont revenir dans ma chronique, vous allez voir, là, surtout par rapport à la prise de conscience et l'impulsivité, peut-être. Oui. Mais d'abord, je suis curieuse, là, vous êtes là toutes les deux devant moi. Est-ce que vous utilisez parfois ChatGPT ou autre chatbot d'intelligence artificielle? C'est pendant la pause publicitaire qu'on ne l'utilisait pas vraiment toutes les deux. Non, mais je pense que tout le monde autour de nous l'utilise, le mode. Ben oui, j'ai plusieurs personnes, même à ma grande surprise, qui l'utilisent ou qui ont été curieux, en tout cas, mais moi, j'ai même pas voulu aller chercher même le mot ChatGPT sur mon navigateur. J'ai une aversion profonde, on dirait. Peut-être plein de gros préjugés. Là, tu vas peut-être changer mon avis sur la situation. Je ne sais pas. Je pense que je vais essayer d'apporter des nuances. Comme dans toute chose, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais j'ai choisi, en fait, d'aborder peut-être un aspect qu'on parle moins dans notre rapport à l'intelligence artificielle générative ces temps-ci. Et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est sa capacité à stimuler la confiance en nos idées. Idées humaines. Puis donc, là, vous allez voir, ça a du bon ou du mauvais. Oui. Pourquoi je vous en parle, c'est que d'abord, je vais arriver à la recherche, mais c'est parti d'une observation personnelle. Moi, je l'avoue, depuis quelques mois, j'utilise beaucoup ChatGPT. Je me tape sur les mains parce que je sais que ça pollue et bon, c'est très énergivore. On en parlait même entre nous tout à l'heure. Oui. Une requête égale une bouteille d'eau. Les centres de données absorbent des quantités énormes d'eau et d'énergie. Oui. Malheureusement, je suis tombée un peu parce que par la nature de mon travail, travaillant dans l'industrie du numérique, j'ai voulu explorer la chose. Et par la bande, souvent, je dois trouver des idées dans des situations complexes, essayer de trouver des solutions dans des situations que j'ai jamais vécues. Et comme il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi autour de moi pour brainstormer avec ChatGPT, j'ai commencé ça. Donc, même parfois, je lui demande de me challenger, de me poser des questions sur des idées que je lui apporte pour pas prendre toute clé en main. Et la machine finit par te connaître davantage. Et je dois dire qu'avec le temps, ça peut paraître bizarre, mais ça devient comme une espèce de collègue, comme toujours disponible mais jamais blasé. C'est extrêmement... et donc... Et bon, j'ai l'application mobile et puis avec le temps, je réalise que ChatGPT, je dois l'avouer, et c'est un aspect là qu'on va parler, c'est que ça me rassure parfois sur la solidité de certaines idées que je vais avancer et avant de confronter mon dé, en fait, avec d'autres humains. Surtout dans des situations de création, d'innovation ou encore une fois, comme je disais, des situations où on n'a jamais vécu quelque chose, une situation particulière. Et bien, là, on va demander à ChatGPT puis ça nous rassure. Donc, en prenant conscience de cette drôle de dynamique-là, j'ai eu envie de creuser, voir ce que la recherche pouvait dire à ce sujet-là. Moi aussi, je suis curieuse de t'entendre sur qu'est-ce que tu as trouvé par rapport à ces aspects-là. Étonnamment, beaucoup de choses. Puis, bon, je vais essayer de résumer ça pour vous aujourd'hui. Mais il y a 3 recherches dont je veux vous parler, justement, qui font en sorte de montrer que oui, ça a... il y a un lien avec la confiance. Et le côté négatif, c'est peut-être le côté addictif. Dans un premier temps, je me suis interrogée, en fait, sur l'influence de l'intelligence artificielle sur la créativité. Je pense qu'on entend ça souvent autour de nous, dire, à un moment donné, on va peut-être tomber sur le pilote automatique si on se fie trop à l'intelligence artificielle. Oui. Alors, il y a une grande étude américaine qui a été menée il y a 2 ans avec 800 participants dans 40 pays, qui était invité, en fait, à faire une espèce de guerre d'idées avec, des chatbots d'intelligence artificielle. Puis je résume ça. À la fin, c'était de déterminer lesquels étaient les meilleurs, selon eux, ces idées-là. Ce que je retiens, 2 choses. Premièrement, ça m'a étonné. Il semblerait, à la lumière de leurs conclusions, que l'intelligence artificielle n'a pas d'effet significatif sur la créativité humaine. Donc, ça n'a pas fait en sorte que les gens se sentaient moins créatifs en faisant cet exercice-là. Okay. Là où il y a un élément qui allait un peu dans le sens de mon observation qui ressortait, c'est dans des situations où la tâche était difficile. Là, tout à coup, les participants, ils avaient moins confiance en leur idée, mais davantage en celle qui était proposée par l'intelligence artificielle ou encore validée par l'intelligence artificielle. Donc, autrement dit, parfois, quand on doute de soi, on est plus enclin à accepter les idées qui nous sont proposées ou encore une fois, comme je disais, validées par ce ChatGPT. Et c'est là que le facteur clé ici, là, c'est la confiance en soi.
Puis, à mon grand étonnement, il y avait précisément une recherche sur le sujet et ça s'intitule « Confiance humaine envers l'intelligence artificielle et envers soi-même, évolution et impact de la confiance sur l'adoption des conseils de l'intelligence artificielle ». Donc, ils sont vraiment intéressés à ce sujet-là. Je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est clé ici. En gros, ce que ça dit, c'est que la confiance en soi va influencer nos décisions d'accepter ou non une recommandation qui viendrait, par exemple, de ChatGPT. Il y a même un piège dans l'exercice qu'ils ont fait dans la recherche. Il y a les groupes d'usagers qui, en théorie, auraient moins confiance en eux. Il y avait tendance, en fait, à se justifier quand la réponse n'était pas bonne. Autrement dit, si ChatGPT se plantait, l'usager disait « Ah, ben c'est moi, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal fait mon prompt » ou quoi que ce soit. J'imagine que l'intelligence artificielle a plus de connaissances et de données à son actif. Oui, comme si, à quelque part, quand tu as un niveau de confiance en toi, dans un domaine en particulier, on ne parle pas de confiance en soi en général, mais souvent, c'est plus dans un domaine professionnel ou encore créatif. Bien là, à ce moment-là, on ne se sent peut-être pas à la hauteur de cet outil-là. Et c'est là qu'on a tendance à s'en remettre davantage envers ce que l'intelligence artificielle nous propose. Donc, là, ça a l'air très gros comme ça. Oui. Donc, la conclusion de l'étude, c'est de dire, bien, il y a un rôle déterminant de la confiance en soi des utilisateurs dans la prise de décision lorsqu'on est assisté par l'intelligence artificielle. Ça, c'est gros, c'est majeur, c'est dur à attraper parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui encouragent leurs employés à utiliser les copilots ou ChatGPT pour... Ils disent, ben c'est là, donc on n'a pas le choix d'apprivoiser la bête. Sauf que il y a cet aspect-là aussi auquel on a peut-être moins pensé que et on est dans un domaine du travail qui évolue vite, on est dans des situations tout à fait nouvelles tout le temps. Alors, il y aurait peut-être des fois une tendance à prendre trop vite ces idées-là. Et là, la dernière chose que j'aime, là, c'est un petit peu plus sombre, là, mais c'est l'étude qui a fait l'effet d'une petite claque, c'est le côté addictif. On parle même de dépendance affective qui se développe de plus en plus avec ChatGPT. Ah, l'intelligence artificielle, wow! Ça a été mené, l'étude, par le MIT Media Lab et OpenAI aussi qui ont participé. OK. Parce que la raison est simple, c'est qu'on le sait, je le disais tout à l'heure, ça s'adapte un peu à nos habitudes, ça nous connaît très, très bien, puis il n'y a pas de technologie à ce jour qui offre du contenu aussi personnalisé. Et là, on parle du phénomène de la sycophancy, là, je prononce mal. Ça, c'est un phénomène, en fait, qui pourrait se résumer en disant que c'est l'algorithme qui te flatte dans le sens du poil, qui fait du bien à l'ego. C'est pas très confrontant, donc. Exact. Donc, on peut se mettre des idées, puis c'est comme, ben oui, tu sais, c'est très bien, quelle belle créativité. Ceux qui utilisent souvent ChatGPT vont comprendre. Je dirais que ça veut toujours faire en sorte qu'on a raison, même si on est dans le champ, il nous entend, il nous voit, et ça devient... On en redemande, hein, ça fait du bien à l'ego. L'ego est comme « let's go ». Ben oui. Et donc, voilà, on peut comprendre que l'intelligence artificielle peut aider à débloquer dans certains cas, mais on peut rapidement prendre goût à cette validation. On parlait tout à l'heure là, d'impulsivité, de réponse rapide à quelque chose. Ben voilà, on a un super exemple présentement et c'est ça vient jouer en fait sur la confiance en soi et en ses idées. On peut tout à fait voir les écueils potentiels et déjà présents de ce système-là qui est tellement, comme tu l'as dit, personnalisé. Oui. Je peux comprendre, tu sais, le chemin qui se passe à travers ça, et Dieu sait que l'humain a besoin de validation, d'être vu, d'être entendu, d'être compris. Donc, c'est comme s'ils mettaient tout ensemble les capacités ou les qualités humaines qu'on aimerait retrouver chez d'autres personnes, puis là, on l'a dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Claudia? Vas-tu nous laisser comme ça? Bien, on parlait tantôt de l'approche, puis en fait, j'en ai parlé dans une chronique précédente avec les nouvelles technologies qui ont tendance à vouloir régler beaucoup de problèmes pour nous. Il y a le besoin d'un pas de recul, une approche consciente de l'usage des technologies. Puis dans ce cas-ci, c'est de porter attention quand on sent qu'on tombe sur le pilote automatique. C'est fait pour ça, à un moment donné aussi. C'est d'éviter la douleur, des fois, qu'on peut rencontrer dans des situations. Douleur, c'est peut-être un mot intense, là, mais des situations par rapport au travail ou dans la vie. Juste rapidement, moi, un petit exercice que je fais avec moi-même, parce que, bon, j'aime beaucoup l'outil, mais je veux l'utiliser dans des bonnes occasions. J'ai commencé à me faire un petit journal de bord des utilisations que je fais tous les jours ou presque, pour voir, bon, c'était quoi que j'ai utilisé, puis qu'est-ce que ça m'a rapporté. Pas dans la grande confidence, mais juste comme, tu sais, de voir un peu comment ça se passe, ces choses-là. Puis sinon, réduire la durée des sessions, vraiment. Tu sais, s'il y en a qui l'utilisent, qui sont à l'écoute, puis que ça devient un onglet toujours ouvert là, sur son poste de travail, non, le fermer l'application aussi, parce qu'on le sait aussi qu'après ça, bon, on va peut-être être
l'utiliser de manière impulsive parce que c'est trop facile. Oui. Faut essayer peut-être de se mettre des petits bloquants, là. Il y a même des outils sur nos téléphones mobiles aussi pour gérer notre temps d'utilisation de ce genre d'application-là. Je vous invite à aller voir ça. Je trouve toujours ça fascinant de voir les technologies qui sont émises, puis là, après, tout de suite, ça prend comme des mesures atténuantes ou des mesures qui viennent comme contrôler, en tout cas, tu sais, de se trouver comme une gestion, parce que, tout d'un coup, c'est un trou à dépendance, puis un trou, on dirait sans fin quand... Parce que c'est ça, l'humain est fragile à ces affaires-là, puis on peut facilement en devenir dépendant, comme tu l'illustres très bien, Claudia. Mais merci pour cette chronique hyper éclairante. Puis j'aimerais ça inviter les gens. Tu tiens un blog avec plein de billets fort intéressants. Si tu veux peut-être donner la référence pour que nos auditeurs, auditrices aillent te lire aussi sur tous ces sujets-là. Oui, en fait, c'est sur la plateforme Substack. On pourra peut-être partager le lien plus tard. Oui. Et c'est, en fait, ça s'appelle le projet 5 à 9, tout simplement parce que c'est des projets que je fais de 5 à 9. Des projets d'analyse, de veille technologique et avec une perspective toujours sociologique. C'est ce qui m'intéresse dans la vie. Alors, je fais ça après mon 9 à 5. Bon, voilà. Allez voir ça, allez la lire. C'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Claudia Beaumont. Merci de l'invitation. Et merci, Julie-Christine Denoncourt, pour ta présence encore une fois. Merci encore.